Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter un mini-album réalisé avec la collection numérique Prendre une pause. Alors, il n'y aura pas de tuto pour cet album, simplement parce que j'ai utilisé une pré-chute de papier de cardstock que j'avais, à l'exception de la base de la page en elle-même. Mais toutes les interactions, pochettes, rabats et autres, j'ai utilisé mes chutes des précédents albums ou autres. La couverture, je l'avais réalisée il y a déjà quelques temps. C'était pour ma DT Scrap by Fleur de Lune, mais je m'étais trompée dans mes mesures pour la largeur de la couverture. Il me manquait 1 cm et je l'avais gardée. Et je trouve que avec ici le petit velours, un peu comme du daim, va très bien avec la collection car le thème est un petit peu le café quand même. Mais pas seulement, si on ne met pas du tout les éléments café, vous voyez, il y a beaucoup de feuillage, de fleurs. Il y a aussi des volets comme ceci, des portes. Donc moi, j'ai ici découpé. À la base, je voulais qu'elle puisse s'ouvrir, mais je pensais que sur la couverture, ça allait s'abîmer. Donc en fait, j'ai juste découpé pour y glisser par la suite des die cut. J'ai mis aussi 4 attaches parisiennes pour être sûr que le papier tienne bien, parce que sur le tissu ici, j'ai l'impression que ça se décolle un petit peu. Donc j'ai mis un tout petit peu de double face au milieu et 4 attaches parisiennes, de manière à ce que le papier ne soit pas complètement écrasé non plus sur la couverture, étant donné que cette fois-ci, j'ai voulu faire quand même une couverture assez volumineuse, décorée, ce que je fais assez rarement. Ici, j'ai mis un petit porte-étiquette et absolument rien au dos. Il se ferme par un ruban. Donc il se présente comme ceci quand on ouvre. J'ai utilisé aussi beaucoup les cartes et certaines je les ai redimensionnées justement en 9,5 par 13,5 je crois. Avec Silhouette, vu qu'il y a les PNG, c'est assez facile. Vous les importez dans le logiciel ou même dans Canva, comme je le dis à chaque fois, et vous avez juste à modifier la taille. Du moment que vous diminuez et que vous grandissez très légèrement, vous n'aurez pas de problème de qualité. Bien sûr, une carte, ne la redimensionnez pas en format A4, parce que là, vous risquez d'avoir un papier pixelisé et flou. Ici, alors, moi, comme d'habitude, je mets beaucoup de papier imprimé, décoré, mais on peut très bien remplacer, par exemple, la carte ici par une photo 10 par 15. Celle-ci fait 10 par 15. J'ai mis un petit papillon un petit peu en 3D, je ne l'ai pas collé en totalité. J'ai mis un petit peu partout des petits rubans comme ceci, juste pour montrer que l'on peut ouvrir. Et ce qui est bien avec le ruban, parce que si j'avais mis un papier, ici ça l'aurait abîmé à force de le plier. Mais comme c'est un ruban, ça ne va pas se déchirer. Ici, on a la place pour mettre une photo. On aurait pu en mettre une ici également. Donc j'ai utilisé les papiers, les 3 packs de papier, le pack des papiers bonus aussi, les cartes, les die cut et les word art au quotidien. Donc ici, je n'ai pas collé en totalité, on peut mettre une photo. Ici, j'ai mis un petit livret. Donc vous voyez, c'est du cardstock qui me restait. Et ici, donc celui-là, c'est un marron clair. Et ici, j'ai quand même un marron foncé. Vous allez voir, il y a plusieurs couleurs de cardstock, mais toutes dans les tonalités du marron. Ici, c'était une chute de papier cardstock marron. Je l'ai utilisé pour faire une pochette. Et ça fait ressortir aussi le papier, parce que si j'avais mis du blanc partout, ça aurait été un petit peu dommage, je trouve. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre la petite bande marron ici qui était prévue. Ici, c'est maintenu par un aimant. Donc, il y a pas mal d'aimants. Donc, il y en a un ici, un ici, un ici, par exemple. On peut bien sûr mettre une photo, comme je le dis, mais c'est bien aussi de mixer les photos et les papiers imprimés ou de collection. Pour un album plus minimaliste en décoration, on met plus de photos et moins de papier. Ou alors, on met la photo et un petit papier en bas. Donc ici, c'est aussi une pochette. Donc c'est une grande pochette qui va jusqu'en bas. Et moi, j'ai glissé comme un tag pour mettre du journaling ou des petites photos. On peut bien sûr mettre une plus grande carte. J'ai utilisé une chute. Ici, un rabat pour mettre des photos ici plus par 10 par 10 avec un grand
une grande marge, ou alors on pourrait faire, je pense que c'était du 12 par 12. Donc, comme je vous ai dit, mes chutes de papier. Ici, cascade photo pour du 9 par 13. Alors, c'est pile 9 par 13 les emplacements. C'est pour ça que je n'ai pas mis de cardstock ici, car si on met une photo, de toute façon, ce sera recouvert. Et si on veut une petite marge blanche, il suffit de rogner légèrement la photo. Ici, un petit stop. Et vous voyez, j'ai utilisé 2 chutes de papier. C'est pour cela que j'en ai 2 ici et pas un seul. Et je n'ai pas voulu faire de pochette, pour pas rajouter d'épaisseur. Ici, nous avons une pochette que j'ai ajourée et j'ai mis l'acétate. Alors, je ne sais plus si c'est les ateliers de Karine avec les petits losanges couleur mint. C'était donc une chute qui me restait. Pareil, ici, ce sont des chutes de papier et c'est la carte. Donc, on peut mettre une photo ou 2, ça dépend comment on fait ici, ou sinon on fait un livret photo. Donc, c'est la carte qui maintient les petits rabats ici pour des petites photos 10 par 10. Et 7,5 par 10, un petit peu plus petit. Toujours pareil, chute de papier. Donc, cet album n'a pas du tout été réalisé avec la machine de découpe. J'ai utilisé la machine de découpe pour les die cut. Ici, on peut mettre une grande photo si on le souhaite. On ouvre comme ceci. Une pochette ici pour mettre une carte. Ici, vous voyez, il y a 2 papiers différents. Pour mettre des petites photos 7,5 par 10. Ici, on peut mettre aussi des petites photos ou laisser pour de la déco. Et ici, un papier scénique, mais on peut très bien mettre une photo. Je n'ai pas mis de stop, mais on peut très bien coller une photo et éventuellement mettre un stop en bas pour que la photo reste bien si on ne souhaite pas coller pour pas cacher le papier. Ici, une pochette. Comme vous voyez, c'est très simple, c'est des pochettes, des rabats. Il n'y a pas de pop-up, rien de ce style. Donc, une petite carte avec un petit ruban cette fois-ci, pour mettre toujours photo. Ici, pareil, on peut mettre des photos. Et c'est le même système pour mettre les photos. Donc, vous voyez, pour les rubans, c'est bien, parce que si je le mets comme ceci, ça ne gêne pas. Si la personne elle fait comme ceci pour le ranger, elle se trompe, ça ne va pas abîmer le ruban. Et j'aime beaucoup les papiers scéniques comme ceci avec les oiseaux. Ça fait très printanier. Ici, c'est aimanté, donc j'ai encore utilisé une carte. On peut mettre une photo 10 par 15. Pareil ici, ou 9 par 13. Je crois que ceux-ci, je les avais fait plus petits. Oui, j'ai diminué mes cartes à 9,5 par 13,5. Donc, on peut mettre des photos 9 par 13 sur ce petit rabat-là. C'est des petites mesures pour vous donner, si vous souhaitez le réaliser. Vous voyez approximativement à quoi cela ressemble. Et après, vous mettez sur pause et vous réalisez vos rabats avec vos propres dimensions. Par exemple, si vous voulez mettre des photos spécifiques 10 par 15, vous faites quelque chose de plus grand ici. Donc, j'avais une chute pour faire mon rabat et j'ai mis après un cardstock de couleur un peu caramel, comme ici. Vous voyez, c'est pas le marron foncé. Et j'ai mis une carte. Ici, on peut mettre aussi une photo. Donc, pareil, quand il y a des aimants de chaque côté, vous faites attention à la force de vos aimants. Parce que si vous mettez la photo, il faut que ça puisse encore coller. Si vous n'avez pas d'aimants suffisamment forts, je vous conseille de mettre des rubans sous les papiers. Ici, j'ai mis un petit ruban, mais c'est plus pour faire un rappel avec l'autre page. Parce que j'avais oublié de le mettre ici. Donc, je l'ai mis ici. Mais c'est plus de la décoration. On n'est vraiment pas obligé. Les rubans, c'est vraiment décoratif. Ici, j'ai mis une carte. Donc, j'avais fait ce système aussi là, parce que j'aime bien aussi, avec, j'avais une petite chute de papier en format carré, de 3,5 par 3,5, je crois, et j'ai coupé dans les diagonales. Donc, j'en avais 2. Et on peut très bien mettre des photos après, comme ceci, à l'intérieur. Pour éviter que ça se déchire, il faut vraiment prévoir quelque chose de très large. Ici, c'était une chute de papier, une carte 9,5 par 13. Et c'est juste une pochette avec des passants pour pouvoir glisser plusieurs cartes à l'intérieur. Et par exemple, j'ai mis celle-ci qui est... toutes ces cartes-là, c'est un peu le style Project Life où on peut mettre le mois, l'année. Ici, pour la date, pour mettre plus de journaling. C'est un peu le style Project Life, mais moi, j'aime beaucoup mettre du journaling dans les albums lorsque j'en mets des photos.
Ici, une simple pochette à souffler. Si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup en réaliser. Avec la petite cafetière, avec le café qui coule. Ici, alors à la base, c'était une fermeture pour fermer ici, ce que j'avais fait là. Donc, je l'ai coupé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, c'est comme un défaut, on va dire. Elle était ici, mais je n'aimais pas du tout le rendu visuel de l'ensemble. Mais j'aimais bien cette découpe un peu diapositive. Donc ça, c'est une découpe par contre que j'ai faite avec ma caméo. Et je l'ai mise ici, c'est purement décoratif avec une petite fleur. Bon, il y a un aimant, donc c'est un peu épais parce qu'à la base, c'était justement pour ici. Et j'ai mis une carte, mais on peut très bien mettre un livret ici dans la pochette. Donc, juste pour information, les cartons font 14 cm par 21 cm. Il y a 5 mm entre chaque cartonnette et avec une tranche de 4 cm. Pour les pages, j'ai fait des pages avec la reliure intégrée, c'est-à-dire nous avons 2 plis à 1 cm et les pages font 13 cm. Sauf ma dernière page ici qui est un petit peu plus petite. Elle fait 12,5 de large, donc elle fait un demi-centimètre de moins. Toujours pour la même raison, parce que c'était une grande chute de papier que j'avais et j'allais pas reprendre une feuille A4 juste parce qu'il me manquait un demi-centimètre. Donc ma page là, elle est un petit peu plus petite que les autres, mais visuellement comme ça, je trouve que ce n'est pas flagrant. Dites-moi en commentaire si cela vous gêne qu'une page, par exemple comme ici, soit légèrement plus petite. J'espère que cet album vous plaît. N'hésitez vraiment pas à mettre sur pause à chaque fois si vous souhaitez le réaliser. Vous voyez, ici, vous faites un petit passant qui est glissé. Alors moi, comme je l'ai rajouté par la suite, j'ai triché. Je l'ai mis par-dessus. Donc, on va le voir un petit peu là. Et j'ai mis le stop ici, donc la pile de livres. J'ai fait attention de faire, j'aurais même pu faire un petit peu plus petit pour que ça se voit pas du tout. Mais je voulais pas quelque chose de trop petit parce que justement, j'ai un aimant. Il faut bien que mon papier colle de part et d'autre. Donc après, j'ai mis une cascade directement sur ma page. Je suis venue mettre le papier imprimé. Ici, c'est pareil. C'est mon grand papier avec un pli à 1 cm et à 1,5 parce qu'ici, il y a une cascade. Donc avec les photos, ça fera de l'épaisseur. Et j'ai fait des plis en fonction de ce que je voulais. Donc je voulais quelque chose de déstructuré. Donc j'ai pas réfléchi aux mesures. Hein. J'ai juste pris la mesure que je voulais ici. Et ce qui me restait, c'était ça. Et la base en dessous, ben, c'est un papier avec 3 pattes de collage. Voilà, par exemple, ici, voilà, c'est le cardstock marron, comme j'ai fait pour l'autre tout à l'heure. Là, hop. Donc, c'est que des rabats. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de très compliqué. C'est vraiment que des rabats. Donc, j'espère que cet album vous plaît. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je suis ravie. Et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, bye bye!